Bonjour à tous, amis téléspectateurs de la chaîne Être bien au naturel. Alors, si vous me suivez aujourd'hui, Dr Jacques Labescar, nous allons rejoindre l'Inde. Pourquoi ce continent? Eh bien parce que je vais vous faire découvrir une plante indienne connue depuis plus de 5000 ans dans la médecine traditionnelle ayurvédique qui s'appelle l'ashwagandha. Oui, effectivement, c'est un nom un petit peu complexe. Alors, si vous permettez, on lui donnera son surnom qui est le ginseng indien. Alors, pourquoi le ginseng indien? Parce que c'est avant tout une plante stimulante. Une plante stimulante au niveau musculaire, au niveau tonus. Elle permet de récupérer plus rapidement de fatigue musculaire, donc c'est la plante vraiment des sportives, mais aussi riche en fer, c'est la plante de l'anémie, c'est-à-dire qu'elle va permettre de refabriquer des globules rouges. Donc c'est une plante qui est une excellente tonique, à tel point qu'on dit même qu'elle est tout à fait aphrodisiaque, elle marche bien, elle est efficace, du moins dans l'éjaculation précoce, et elle est aussi efficace dans les pertes de libido et dans les troubles liés à une faiblesse au niveau des spermatozoïdes. Donc vous voyez, c'est une plante stimulante générale qui donne vitalité et qui permet de récupérer de la fatigue. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que agissant au niveau des récepteurs hormonaux, des hormones cérébrales, eh bien c'est une plante qui va être efficace contre tout ce qui atteint un petit peu le cerveau au niveau hormonal, c'est-à-dire elle va être efficace en cas de dépression. Alors une dépression légère, bien sûr, c'est une dépression lourde, il faut toujours en parler à son médecin. Elle va être efficace aussi pour aider à lutter contre l'anxiété, l'angoisse, contre le stress en général que l'on n'arrive pas à gérer. Voilà, donc c'est une plante qui va permettre d'équilibrer donc la journée, mais qui va aussi permettre d'équilibrer la nuit. D'ailleurs, on l'appelle en latin Withania somnifera. Donc effectivement, comme son nom l'indique, eh bien elle peut aider à dormir. Alors donc vous voyez déjà, c'est déjà pas mal toutes ces qualités. Eh bien c'est pas tout. C'est pas tout parce que c'est une plante que j'aime bien utiliser. Alors j'aime bien l'utiliser comme stimulante. Par exemple au niveau nerveux, je l'utilise en association avec la rhodiole, très fréquemment, mais aussi on va pouvoir l'utiliser en cas de sevrage de drogue ou sevrage tabagique ou sevrage alcoolique. Et ce n'est pas tout, c'est aussi une plante, excellente plante anti-inflammatoire au niveau digestif. Et vous savez tous, ceux qui m'écoutaient, que la digestion et le système digestif est vraiment moteur au niveau de l'organisme. Donc c'est une plante qui est remarquablement anti-inflammatoire en cas d'ulcère par exemple, en cas de colite, de syndrome d'intestin irritable, de côlon irritable, d'hyperperméabilité, de dysbiose intestinale. Et dans ce cas, eh ben, je l'utilise associé au curcuma, qui est aussi un excellent anti-inflammatoire. Voilà, donc, cette plante, oui, mais vous allez me dire, comment on la prend? Ben oui, parce que c'est une racine, je vous ai dit, c'est le ginseng indien. Comment la prend-on? Alors, on peut la prendre en teinture. Alors, ce que je conseille personnellement, c'est de commencer par des faibles doses. C'est-à-dire, en teinture mère, par exemple, on va commencer par 20 gouttes matin, midi et soir, et puis on augmentera progressivement en fonction des effets que l'on souhaite. Si on la trouve en poudre ou en gélule, eh bien à ce moment-là, on fait pareil, on commence faiblement, on respecte la posologie des importateurs ou des fabricants et on augmente progressivement en fonction des effets que l'on a eu ou pas eu. Voilà, mais donc l'ashwagandha, et oui, moi-même j'ai du mal à le dire, je pense que c'est une plante qui mérite qu'on s'y intéresse, et c'est une plante qui devrait avoir dans peu de temps, et par exemple, tiens, allez, notre astuce, vous avez un tremblement essentiel des membres. Vous savez, alors je ne parle pas de Parkinson, je ne parle pas des maladies neurologiques, hein. Vous avez vu votre médecin, il vous a dit que c'était un tremblement essentiel, souvent génétique d'ailleurs, et il y a beaucoup de personnes, il y a plus de 300 000 personnes en France qui souffrent de tremblements essentiels. Eh bien, prenez de l'ashwagandha et vous verrez que ça va vous aider à combattre ce tremblement essentiel, fort gênant, pas grave, mais fort gênant. Merci beaucoup et à bientôt pour un autre voyage.